Et Frédéric Antonetti, Hervé, l'entraîneur de Bastia, le sait, Bordeaux vient à Furiani avec déjà une obligation de résultat. Les Girondins avides d'effacer leur match nul concédé dans les arrêts de jeu face à Metz lors de la première journée. Pourtant, Bordeaux est dominé en début de rencontre, à l'image de cette attaque emmenée par Ferreira qui peut servir là-bas André. Et il faut un retour impeccable de Laurent Batles, un tacle défensif de grande classe pour empêcher les Corses de porter le danger devant le but d'Ulrich Ramé. On revoit là le tacle défensif impeccable de Laurent Batles. Il faut alors attendre la 25e minute pour voir la première action girondine sur ce coup franc de Dugarry qui prend sa chance sans problème aucun pour Éric Durand. Les Bordelais qui, en ce début de match, n'arrivent pas dans le jeu à inquiéter le portier corse. Seuls les coups de pied arrêtés donc sont dangereux sous les yeux d'un Elie Baup inquiet, on le voit, puisque Bastia domine ce début de rencontre avec ce ballon de Valéry en profondeur. Le centre pour la reprise de la Schwer manqué, né à la lutte avec Ulrich Ramé. Et il faut un gardien girondin plus prompt que l'attaquant corse pour éloigner le danger. On le voit une nouvelle fois, la défense bordelaise prise à revers par les Corses. Heureusement, bonne anticipation d'Ulrich Ramé. Bastia toujours à l'attaque. Bastia qui a encaissé son premier succès à l'extérieur en près de 2 ans lors de la première journée avec cette reprise de Yann Laschwer, le meneur de jeu bastiais, intenable dans cette rencontre. Une reprise malheureusement peu appuyée et arrêtée sans danger par Ulrich Ramé. On arrive maintenant en fin de première période. On le voit, des Corses très accrocheurs à l'image de Demetrius Ferreira, l'unique recrue bastiaise lors de cette intersaison. Et le ballon en profondeur pour Frédéric Ney qui gagne son duel face à Ramé et qui redresse la course de ce ballon malgré le retour de David Sommeil. On jouait les arrêts de jeu de la première période et Bastia mène 1-0. But de Frédéric Ney, qui avait marqué le but victorieux à Toulouse lors de la première journée et qui récidive. Regardez le grand pont impeccable pour éviter la sortie d'Ulrich Ramé, le coup d'œil et puis le ballon redressé. David Sommeil arrive mais un peu tard. Et Bastia donc qui mène 1-0 pour la plus grande joie du public de Furiani. Un public venu de nombreux vacanciers venus supporter les Corses. Et donc ce score de 1-0 pour Bastia à la grande joie de Frédéric Ney. Elie Baup le sait, ces joueurs doivent d'abord se calmer pour essayer d'inquiéter en seconde période les Corses. Mais à l'image de la première période, eh bien, les Bastiais, les joueurs de Fred Antonetti repartent sur la même cadence. Le centre de Ferreira, contrôle de la poitrine pour la reprise de volée d'André. Ramé une première fois et Ramé une deuxième fois qui s'oppose devant Frédéric Ney. Superbe reprise de Pierre-Yves André. Ulrich Ramé restera couché quelques minutes, quelque peu sonné. On va le revoir sur cette reprise de volée. Tout d'abord, l'arrêt de grande classe d'Ulrich Ramé et ensuite le gardien international qui n'hésite pas à se jeter dans les pieds de Sommeil et de Ney. Mais une blessure, si on peut dire, sans gravité. Bordeaux ensuite essaie tout de même de réagir avec ce mouvement et ce ballon récupéré par Laurent Batles en plein axe qui frappe et la parade déterminante d'Éric Durand face à l'ancien Toulousain. Éric Durand qui ne veut pas que Bordeaux égalise, vous le voyez, les remontrances à sa défense. Mais dans cette rencontre, on voit surtout une équipe à l'attaque. C'est l'équipe de Frédéric Antonetti avec là ce ballon à l'entrée de la surface pour Valéry qui frappe. Et la main droite très ferme d'Ulrich Ramé. Valéry qui attend toujours de marquer son premier but en première division. Et on le voit là, l'intervention encore très sûre d'Ulrich Ramé qui retarde l'échéance. Alors Bordeaux essaie de réagir, Pascal Feindouno est rentré, il a ce centre pour la tête de Wilmots, l'arrêt de Durand, la reprise de Batles ensuite qui s'envole dans les tribunes. Durand réclamait un hors-jeu de Wilmots, il ne l'était pas, mais encore une fois un arrêt extraordinaire, un arrêt réflexe d'Éric Durand qui sauve son équipe. Bastia mène toujours 1-0 et peut dire un grand merci à son gardien. Fred Antonetti sent que ses joueurs commencent à reculer, alors il leur demande de presser les Girondins un peu plus haut. Ballon maintenant dans les pieds de Christophe Dugarry. L'appel de balle de Batles qui évite Durand. Batles qui centre et directement sur Frédéric Mendy qui peut écarter le danger. On va le voir, le contrôle est impeccable de Batles. Il évite Durand, mais un petit peu de manque de lucidité de Laurent Batles qui n'avait pas vu Bonicel au second poteau, pardon. Bordeaux de nouveau à l'attaque.
avec ce ballon, le pressing. Dugarry pour Feindouno, la frappe de Feindouno qui passe au-dessus de la barre transversale d'Éric Durand. Pascal Feindouno qui était signalé en position de hors-jeu, toujours 1-0. On arrive maintenant en toute fin de match avec ce coup franc, combinaison 1-2, la frappe d'André, le ballon repoussé par Ramé, Ney qui surgit et qui inscrit le deuxième but, le doublé pour Frédéric Ney. On jouait la 89e minute, c'est le chaos. Bastia 2, Bordeaux 0. Et Frédéric Ney est bel et bien le buteur providentiel des Corses en ce début de saison. Déjà 3 buts pour l'ancien Canet. On revoit Ney plus prompt et qui réussit à devancer la sortie d'Ulrich Ramé. Victoire donc de Bastia 2-0 et l'hommage de Frédéric Ney à son équipe au micro de Lucien Dabila. Ouais, mais c'est l'ensemble du groupe qu'il faut féliciter parce que bon là on a défendu, je pense qu'on aurait pu prendre un but, ça aurait été logique. On a de la chance, il faut continuer dans cette voie-là parce qu'il faut en profiter, c'est pas souvent. En début de championnat, tant qu'on peut rester invaincu, on va essayer de rester invaincu. Pour les Corses, 6 points en 2 matchs. Bordeaux devra donc réagir face à 3 lors de la prochaine journée.